Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs et bienvenue à cette grande édition de ce vendredi 25 octobre 2024 sur les antennes de Kalankine Télévision. Débutons cette session d'information par cette nouvelle, le deuxième jour de sa mission d'itinérance à Kisangani. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a débuté ses activités par une cérémonie d'hommage aux victimes du génocide de gains économiques génocostes suivants. Au site mémoriel du cimetière de la guerre de 6 jours, le chef de l'État s'est recueilli un temps, déposé sa couronne de fleurs au pied de 3 stèles symbolisant les 3 catégories de victimes emblématiques de la ville de Kisangani, à savoir les victimes jetées dans la rivière Tchopo ou dans le fleuve Congo, les victimes enterrées vivantes dans les fosses communes et les victimes portées disparues. Le président Félix Tshisekedi s'est longuement entretenu avec l'une des survivantes de ces atrocités, Madame Ochoudi, dont la famille entière a été abattue par les forces belligérantes. Pour sa part, le directeur général adjoint du FONAREV, Kevin Ngunga, a expliqué au chef de l'État la symbolique du site mémoriel et toutes ses composantes. Ainsi qu'il avait annoncé au cours de son meeting, le président Tshisekedi s'est directement rendu au siège de Frivao, Front spécial de réparation et d'indemnisation des victimes des activités illicites de l'Ouganda, pour remettre symboliquement une enveloppe d'indemnisation. Le président de la République a remis une enveloppe de 2 500 000 $ à l'église catholique locale, comptée parmi les victimes de ces atrocités. Ce geste a été bien apprécié par les archevêques métropolitains Marcel Outembitapa. De manière symbolique, le chef de l'État a aussi remis une enveloppe de 2 000 $ à chacune des 3 victimes. L'opération se poursuit avec les responsables de Frivao. Et en éducation, un ultimatum de 2 semaines a été lancé en l'endroit du gouvernement de la République par le membre de l'association de professeurs de l'université de Kinshasa à Pouquine, décision prise à l'issue d'une assemblée générale extraordinaire tenue le jeudi 24 octobre 2024 en vue d'exiger les paiements des arriérés et soldes de 2022. Reportage de Clavier Yalediak suivant. Les membres de l'association de professeurs de l'université de Kinshasa à Pékin ont lancé un ultimatum de 2 semaines à l'endroit du gouvernement de la République en vue d'exiger les paiements de leurs arriérés et soldes de 2022. Décision prise à l'issue de cette assemblée générale extraordinaire tenue sous la direction du professeur David Lubo Yambele, président de la Pékin. Vu la persistance des promesses non tenues par le gouvernement en vue de régulariser la situation des arriérés et du solde 2022, visant la récupération du pouvoir d'achat des professeurs tel qu'elle convenue dans l'accord Biba 1, à l'issue de son assemblée générale extraordinaire, tenue ce jeudi 24 octobre 2024 à son siège, l'association des professeurs de l'université de Kinshasa a pris les résolutions suivantes. Primo, le lancement d'un ultimatum de 2 semaines après la fin du mois d'octobre 2024 pour voir la concrétisation de ces paiements. Secondo, l'Assemblée générale sera convoquée après cette période pour la réévaluation et la prise de décision qui s'impose dans un sens comme dans un autre. Avec insistance, les membres de l'association des professeurs de l'université de Kinshasa ont demandé au gouvernement d'exécuter les engagements pris. Autre chose à présent, mettre hors d'état de nuire le criminel dans la commune de Bombou. C'est dans cette optique que la bourgmestre de cette municipalité, Marie Akwato, ainsi que le service de sécurité de cette commune ont mis la main sur 2 criminels qui ont causé mort d'homme dans les districts de la Funa. Marie Ambongo dans ses reportages. Assis comme des pantins, ces policiers avec armes à la main ont été pris en flagrant délit, recherchés par la police de Bumbu. Voilà déjà quelques jours. Dans la commune voisine, la commune de Selembao, ils ont sémé la terreur. À eux seuls, ils ont tué plus de 7 personnes, dépouillé des paisibles citoyens. Mais ici à Bumbu, ils ont tabassé et tué un jeune garçon. La bourgmestre de cette commune, Marie Akbato, ensemble avec les services de sécurité de cette commune, ont mis la main sur ces criminels qui ont sémé mort et désolation.
Présent lors de leur arrestation, son collègue bourgmestre de Selembao, qui aussi a été victime dans sa commune de Selembao de ces deux policiers criminels. La bourgmestre de Bumbu, Marie Agbat, explique les faits. Tolakaki na bana Bumbu bokeba parce que esika basi mibale bakutani soki bokebite bokozinda yango omoni makambo esalemi lelo ye aviola pe aboma na Bumbu to kita kutu pe na mama major na esika wana bana Bumbu na yebisaki bango bapesa ngai na major Hortense confiance na yebisaki bango bazala calme bazwa kimia tokolemba te bazana confiance yango nozomona tozokuba. L'un des victimes de ces deux criminels a aussi réagi. Bimina munduki na yo wazala kana munduki wazana ngo wazala pena munduki yo yembala mwa beti ambata pa anabisa mbokonzi na salini yo keba na biso toza légion so meki to bomona butwa wa muto sala biso elogo azate tana moni bongo nazika kimia bazinga bakanga basina bavandisa na mabele bapasoli na bilamba nyonso o intention na ye ezala nde mabe so nazwa kimia te aibito elogo elinga eselema na butu wana nde nazopesaka bakonzi merci na musalo basali mpona kokangela nga moto mpo asali nga makambo abeti nga makasi na butu wana abeti nga makasi. Opérant avec des fétiches, au dire des témoins, mais à travers les services de sécurité ici à Bumbu, la bourgmestre Marie Agbato a neutralisé ces deux présumés criminels. D'une commune à une autre, après les pluies qui se sont abattues à travers la ville de Kinshasa, le bourgmestre de la commune de Kinshasa, Bienvenu Mbali Bimfama, est descendu pour inspecter les 7 communes de 7 quartiers de sa municipalité pour un état des lieux de travaux de curage déjà initiés en prévision de la saison de pluie par la ville de Kinshasa et dans la commune de Kinshasa pour éviter les dangers des inondations. Nosimianda, c'est ce reportage. Après la pluie qui s'est abattue le week-end dernier dans la ville-province de Kinshasa, on a laissé indifférent le bourgmestre de la commune de Kinshasa, Bienvenu Mbalibi, est descendu pour une inspection dans le 7 quartier de sa municipalité pour un état de lieu de travaux du curage déjà initiés en prévision de la saison de pluie par la ville et la commune de Kinshasa pour éviter de dangers des inondations. Signalons que de tous les endroits parcourus par le premier citoyen de la municipalité de Kinshasa, un constat amer est fait au croisement des avenues Funa et Bokassa sur le pont où le débordement des eaux de Kalamou est réellement un danger pour la population de ces coins. Ici est de noter, la commune de Kinshasa ne compte que 7 quartiers. Et les Quinois donnent leur point de vue en ce qui concerne le rôle auquel joue le chef du quartier, les habits partagés relatifs aux fonctions que joue un chef du quartier. Reportage de Nosimianda et Shominga Kassiama. C'est le chef du quartier qui gère les avenues, parce que l'ensemble de plusieurs avenues, c'est ce qui forme les quartiers. Et l'ensemble de plusieurs quartiers, c'est ce qui forme la commune. Si je sillonne dans la ville-province de Kinshasa, les chefs du quartier ne font pas leur rôle normalement. Non. Là, je ne vous mange pas les mots, ils ne font pas les rôles comme il faut. Regardez dans les avenues, comme il a plu. Il y a de la boue, il y a des sachets, il y a des immondices, donc ça ne va pas. L'eau traîne dans les avenues. Donc bref, les chefs du quartier ne font pas leur rôle, je vous assure et je vous rassure. Ceux qui me suivent, le monde entier, dans le pays, dans la ville-province de Kinshasa, je vous assure que les chefs des quartiers ne font pas leur rôle comme il faut. Prenons l'exemple, le quartier Lumumba a combien des avenues, a combien de tunnels, voire même à combien des habitats. Recensement commence au niveau des quartiers. Et le chef de quartier est là pour veiller sur l'assainissement, sur la propriété de sa juridiction. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc, nos caniveaux sont bouchés, des saletés devant nos portes. Les chefs de quartier n'ont pas le temps de nous rappeler. Tandis qu'à l'époque, quand nous grandissions, chaque samedi, les chefs de quartier passaient avec des mégaphones pour crier que demain, il y aura Salongo. Papa, maman, préparez pour Salongo. Passaient même pour contrôler nos installations hygiéniques. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Le chef de quartier est là dans son bureau. Il attend des corruptions.
Il attend qu'on l'appelle pour de mafia et autre chose. Alors, ils oublient leur tâche, ils oublient leur rôle, état chef de quartier. Restons toujours en société. Depuis quelques mois, une partie de l'avenue Cabinda, dans la commune de Lingwala, non loin du quartier Bovon, se détériore progressivement au vu et au su des autorités compétentes. Une situation qui rend difficile la circulation dans cette partie de la ville suivante. Depuis quelques mois, une partie de l'avenue Cabinda, précisément devant l'usine de Pain-Victoire, nous sommes dans la commune de Lingwala, se détériore progressivement au quartier Bovon. Une situation qui rend difficile la circulation routière dans cette partie. Ici, sur le terrain, on peut facilement observer les nids de poules qui ont élu domicile sur la chaussée avec les différentes pluies qu'a connu la ville province de Kinshasa. Ces derniers jours, cette avenue Cabinda risque de se transformer en un lac artificiel susceptible de vraiment gêner la circulation. Makambo ya nzela ana ville province ya Kinshasa tozo souffrir. Surtout sokotali mingi ko banda Lingwala, commune ya Kinshasa Barumbu. Banzeleza te. Banzeleza presque ya kokufa. Donc mingi nzele tikali mwa muke bien eza boulevard du 30 juin ozui Sendwe, boulevard Sendwe. De banzele tikali mwa muke bien yango wana. Kabinda eza kokufa, Kabambar eza kokufa, Bokasa ekufa, Oke Kasai ekufa. No tomoni te tokoloba ndenge nini. Bayo kabiso mawa, bamituka oyo efuta ba taxi nango. Ba taxi na bafuta ka mbongo ane ko sunga pona ko bongisa babisika oyo ezosenga na banzela boye na boye. Mais tozo souffrir. Soko tali ba mai oyo soko zui Kasai oyo pardon, Kasai eza ko beba. Ozi Kabinda ebeba, Kabambar ebebi, Bokasa ebebi. Siko to ebite to sala ndenge nini to kende wapi parce que ta mususu ozolonga de la sens wana ozokende ti bon marché. Maintenant kolonga de la sens okozono tout droit mbala moko Kabinda obimi na sekuna okei. Mais faut kota banzela ya kati ko kende okuta carnivore balongoli badali moyo lekeza do comme baloko ndire obungi nzela. Mais obungi nzela tozoluka sika nino koki ko bimela. Vraiment désolé dans la ville province. Restons toujours en société. Les vendeuses et vendeurs œuvrant au quartier Campem, situé dans la commune de Lantsele, sollicitent la construction d'un marché moderne en vue de ne plus continuer à exercer leur activité commerciale à même le sol. Reportage de Clavé Yeletiako. Au quartier Campem, situé dans la commune de Lantsele, la population est ravitaillée en produits de première nécessité de toutes sortes. Légumes, tomates, fougères, manioc, gombo, chikwang, pain et autres. Néanmoins, les vendeuses et vendeurs œuvrant dans cette partie de la ville de Kinshasa réclament la construction d'un marché moderne en vue de se protéger contre les éventuels incidents et accidents. Une demande qu'ils ont adressée aux autorités. Nous vendons à même les sols ici au quartier Campem, Antsele, puisque nous n'avons pas un marché digne de ce nom. Nous exerçons nos activités à nos risques et périls. Que les autorités volent à notre secours en nous construisant un marché moderne. Au quartier Campem, nous n'avons pas un marché moderne. Nous vendons sur la route. D'ailleurs, raison pour laquelle nous sommes chassés chaque jour. En exerçant ces activités, nous essayons tant soit peu de prendre soin de nos familles pour que nos enfants ne se livrent pas au banditisme. Si les autorités construisent un marché moderne à Campem, dans la commune de Lantsele, cela nous fera énormément du bien. La construction des marchés modernes au quartier Campem à Antsele valorisera à coup sûr cette partie de Kinshasa. La route Campem, située dans la commune urbano-rurale de Lantsele, laisse à désirer. Difficile de se frayer un chemin après une pluie diluvienne. Piétons, véhicules et motos sont obligés d'affronter la boue et les eaux stagnantes qui bloquent le passage. Pour décompter cette situation, les habitants du quartier Campem demandent l'asphaltage de cette route. Reportage de Clavé Yalediakou.
Après chaque pluie diluvienne qui s'abat sur toute l'étendue de la ville de Kinshasa, la route Campem, située dans la commune de Lantsele, laisse à désirer. Difficile de se frayer un chemin, piétons, véhicules et motos ont véritablement du pain sur la planche. Ils sont obligés d'affronter les eaux stagnantes et la boue qui font bloc pour barrer le passage. Pour une solution idoine et adaptée à cette situation, l'asphaltage de la route Campem est réclamé à corps et à cri par les habitants. Ça ne va pas, la boue comme ça. Maintenant, nous votons. On vote pourquoi? C'est pour généraliser quand même un peu la route. Mais ça ne va pas. La population sont toujours vraiment dans l'embourbelement. Mais ça ne va pas. La pluie, c'est quoi? C'est la pluie. Après la pluie, c'est quoi? C'est la boue. Après la pluie, c'est la boue. Il faut qu'on puisse quand même un peu aménager tout ceci. On débarrasse ça. On demande qu'on puisse quand même un peu nous soutenir. On nous soutient. Donc ça dit quoi? On puisse quand même aménager. Okay. En tout cas, les autorités feraient mieux d'asphalter cette grande artère qui mène vers la très célèbre colline de Mangengenge. Et plusieurs conducteurs de moto, taxi-bus ne font qu'augmenter le prix de transport malgré la baisse de prix de carburant. Une situation qui inquiète la population quinoise. Ils sont au micro de Dorcas Samputo. Véritable difficulté pour les personnes qui empruntent le transport en commun. La toute première, c'est l'augmentation du coût du transport en commun qui n'a pas changé. Au contraire, sur certains axes, les prix ont encore doublé. Et dire qu'à la pompe, le prix du carburant a baissé. Les populations demandent aux autorités de s'impliquer pour faire baisser les prix au niveau du transport en commun. Malheureusement, on a constaté que la négativité, on a annoncé, mais au moins on n'a pas pris de mesures d'accompagnement. Parce que jusqu'à présent, tel fixe son prix. Les prix sont fixés volontairement selon tel ou tel chauffeur. Okay? Donc nos amis motocyclistes n'en parlons même pas. Chez eux, c'est pire. Bon, chez les taximens, chacun fixe son prix selon son vouloir. C'est comme ça. Donc quand on prend par exemple des décisions comme ça, il faudra aussi des mesures d'accompagnement. Mais sans mesures d'accompagnement, chacun fera, ça reste comme un discours. Bon voilà, il y a ça et tout ça, mais par après sur le terrain, il n'y a pas un bon résultat. Il n'y a pas de suivi de la part du gouvernement. Et le peuple sont en train de souffrir. Nous souffrons, surtout les enseignants qui souffrent avec les transports. Avec les transports de 60 000 qu'on nous paye. Ça ne suffit jamais. Quand vous prenez 60 000 avec les transports d'aujourd'hui, l'enseignant ne se retrouve à rien. Bon, le prix de carburant, vous pensez à baisser. On a enlevé les 1000 francs, mais les chauffeurs ne voulaient pas abaisser les transports. Il est temps de repenser à ce dossier rapidement, car le quotidien des populations devient très infernal. C'est par cette note que nous mettons un terme à cette session d'information. Si vous avez aimé, dites merci à Dorcas Samputo, Kouparbela, Tony Binda, Serge Ampouille. Quant à moi, je vous retrouve le mardi prochain sur la même chaîne, même heure. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Audio